Bonjour à chacune et chacun, je suis Nawel Ben Mayedine, psychopraticienne en gestalt thérapie, coach comédienne. Et voilà, nous arrivons à la fin du cycle des 4 clés pour s'entraîner à mieux s'affirmer. Pourquoi arrivons-nous à la fin? Parce que d'abord le stage va avoir lieu le samedi 13 juin, donc à Montpellier. Et ensuite parce que j'estime que je vous ai donné suffisamment de travail et que vous pouvez continuer à vous entraîner en permanence avec ces 4 clés. Alors tout d'abord, avant de clôturer ce cycle de vidéos sur l'affirmation de soi, j'aimerais revenir sur la dernière clé donc où on a parlé d'échecs et de réussite, en tout cas d'expérience. Moi c'est comme ça que je préfère les nommer. Parce que d'abord vous avez été nombreux à réagir sur ce mot échec et vous êtes assez enthousiaste à l'idée, en effet on se rejoint à l'idée que nous pouvons considérer les échecs comme simplement ce qu'ils sont, c'est-à-dire des expériences où nous devons tirer des leçons. Voilà, il n'y a pas d'échec, je ne sais plus qui a dit ça. Ce n'est pas de moi, mais j'y adhère à 100%. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. Et ça parle de comment nous laissons traverser par des expériences finalement où nous n'obtenons pas ce que nous attendions, où nous n'obtenons pas le résultat à la mesure de notre énergie investie, de nos espoirs, etc. etc. Et donc, ça ne s'arrête pas là, ça se poursuit. Est-ce que nous nous autorisons à nous laisser traverser par ces émotions qui peuvent être vraiment douloureuses et peut-être souvent, je ne vais pas vous le cacher, ce que nous appelons des expériences douloureuses viennent quand même nous chercher dans notre confiance en nous et notre estime de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous nous identifions complètement à ce que nous faisons. Et donc, lorsque nous réussissons, nous pouvons quand même goûter le fruit de notre victoire et en général ça vient booster notre confiance en nous. Tandis que lorsque ce que nous avions mis en place ne fonctionne pas en tout cas comme nous l'aurions espéré, ou à la mesure de l'énergie et du temps que l'on y a investi, eh bien cela peut venir saper notre confiance en nous parce que nous nous identifions et nous pouvons même aller, nous les êtres humains, jusqu'à nous saboter et nous envoyer des messages négatifs, ou en tout cas avoir en écho des messages que nous avons peut-être déjà entendus dans notre enfance, notre adolescence ou notre vie actuelle, qui viennent remettre en question qui nous sommes au fond. Voilà, en tout cas, je vous invite vraiment à considérer que la transformation est possible lorsque nous partons de la perception que tout ce que nous vivons, tout ce que nous mettons en place, et actuellement moi je mets des choses aussi en place, donc je suis également dans ce cycle parce que j'ose prendre le risque de faire passer un message à travers mes vidéos et puis j'ai osé, on va dire, prendre ce risque en n'ayant pas trop d'attentes, si ce n'est quand même l'intérêt et le sens que j'y mets. Ou pendant ce confinement, le stage a été plusieurs fois reporté, enfin 2 fois reporté à cause du confinement qui a été prolongé
Et il m'a semblé nécessaire, et en tout cas j'avais le cœur à le faire, il m'a semblé nécessaire de vous transmettre certaines pistes d'exploration pour commencer à vous mettre au travail de votre côté, puisque en tant que Gestalt praticienne, moi je suis convaincue que, enfin je sais que nous avons chacune et chacun les ressources en nous pour être autonomes et pour faire aussi notre propre chemin, et que la thérapeute que je suis est là pour faire miroir, pour vous accompagner, vous soutenir, vous transmettre mes connaissances, mes expériences. Voilà, j'espère en tout cas que ces 4 vidéos vous apportent, vous ont apporté et continueront à vous apporter en tout cas une aide pour avancer sur votre chemin d'affirmation de vous-même. Alors, je vous parlais de transformation parce que on passe d'un statut à un autre lorsque l'on met en place cette capacité, cette audace, hein, même j'ai envie de dire, à s'affirmer, à dire qui l'on est, à se montrer tel que l'on est. On passe du statut en effet de victime au statut d'actrice, d'acteur de sa vie. Et je sais que ce sont des mots très utilisés dans le développement personnel, mais je prends vraiment la mesure de ce mot victime parce que lorsque l'on n'ose pas, lorsque l'on ne dit pas, lorsque l'on ne fait pas, lorsqu'on n'accepte pas, lorsqu'on ne refuse pas, lorsqu'on ne choisit pas vraiment, on subit. Et subir peut générer énormément de frustration, donc de colère, rentrée, et peut venir énormément saboter aussi, en tout cas saper notre estime de nous-mêmes en se disant des choses vraiment négatives qui en fait c'est un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire que ces choses négatives que nous pouvons penser, hélas, de nous-mêmes, vont venir nourrir ce statut, cette posture de victime. Voilà, je ne suis pas capable de... c'est comme ça a toujours été comme ça, on m'a dit de toute façon que ah ben moi c'est ceci, c'est cela, bon voilà. Et tant que vous restez dans ce statut, cette posture, cette position, hein, même si c'est inconscient, en tout cas avec ce que je vous dis, essayez maintenant de le conscientiser puisqu'on passe tous par là. Tant que vous restez dans cette position de victime, vous nourrissez quelque chose qui stagne et qui n'évolue pas. Si vous voulez entrer dans le processus, parce que vous allez enclencher, quand vous allez commencer un travail sur vous, vous allez enclencher du nouveau, vous allez faire de nouvelles expériences. Et il s'agit bien là d'expérience et non de réussir ou de performer, vous voyez. C'est plutôt à travers des expériences. Moi, ce que je vous propose dans mes stages, c'est comment ça résonne en moi par rapport à qui je suis aujourd'hui. Voilà, et ensuite on trouve ensemble, puisque moi j'accompagne, je suis thérapeute, donc on trouve ensemble, on explore ensemble les ajustements possibles qui vont vous amener vers plus de liberté, plus d'authenticité et pour le coup d'audace, de risque, de prise de risque et vraiment de lâcher prise sur ces histoires de échecs et réussites. Voilà ce que je voulais vous dire. Quant à l'émotion qui est liée également, je vous parlais que la victime peut nourrir de la frustration et donc de la colère. Il y a également la peur, bien sûr, hein. C'est-à-dire que on n'ose pas parce qu'on a peur. On a peur d'être jugé négativement, bien sûr. On a peur d'être ridicule, on a peur d'être humilié. On a peur d'être rejeté, on a peur, en gros, hein, on va faire simple, on a peur de ne pas être aimé en se montrant, en prenant notre place. Et je vous parle vraiment en connaissance de cause,
parce que c'est un chemin que j'ai fait. Dans mon adolescence, j'étais assez renfermée, assez timide. Pourtant, je sentais déjà ma singularité, on va dire ma dimension artistique, voire thérapeutique peut-être et spirituelle. Et je n'osais pas parce qu'il y avait, j'étais dans un environnement où tout ça, ce n'était pas autorisé, ce n'était pas possible. Je ne pouvais pas exprimer mes émotions, je ne pouvais pas exprimer qui j'étais. Et donc, on subit et on est dans la peur en fait. Et la peur, ça paralyse en fait. Donc vous ne pouvez pas avancer, on ne peut pas avancer quand on a peur, on se fige à un endroit et on finit par s'y ajuster, hélas, s'y adapter parce qu'on veut continuer à vivre, à survivre, mais on n'est pas très heureux au fond parce qu'on n'est pas vraiment en contact avec nos besoins profonds, nos désirs, qui nous sommes et vers quoi nous voulons aller. Et on finit par croire qu'on est cette personne-là, celle qu'on nous a dit qu'on était ou celle qu'on s'est construite pour survivre, alors qu'il n'en est rien. Tant qu'on n'a pas fait le chemin de l'exploration de qui on est, qui je suis, on ne sait pas vraiment qui l'on est. En tout cas, on n'est pas celui ou celle qu'on nous a dit qu'on était. Ça, c'est sûr. Et l'autre versant, c'est donc, je vous disais, on passe de victime à actrice, acteur de sa vie. Ça veut dire qu'on passe de la peur et de la frustration à l'action, en fait. Voilà, on met des actions en place, on s'amuse avec ça, nous, dans les stages. On ne juge pas, chacune en est là où il en est, et ça fait entrer de la légèreté, ça dédramatise, et ça fait toucher le lâcher-prise. Il n'y a rien de grave. Voilà ce que je voulais vous dire. Et évidemment, je proposerai des clés. Je suis en train déjà d'y travailler sur la confiance en soi parce que, comme je vous l'avais dit au début de ces vidéos, l'affirmation de soi et la confiance de soi sont intrinsèquement liées. Et oui, et laisse confiance en soi à l'estime de soi. Bref, je vous souhaite en tout cas de poursuivre votre chemin. De toute façon, nous nous revoyons le 13 juin. Il y a encore quelques places. Le groupe ne sera pas grand du fait que je vais continuer à faire attention, évidemment, parce que le virus est encore là. Mais ce sera... Voilà, le stage va bien avoir lieu le 13 juin. Vous êtes invité à vous inscrire si vous souhaitez venir vous entraîner dans la légèreté et également la profondeur, la créativité, la joie, le partage, le lâcher-prise, à vous joindre à nous le samedi 13 juin de 9h30 à 18h30 à Montpellier. Toutes les infos sont sur mon site jejouenconscience.com. Vous regardez sur l'onglet stage, vous allez retrouver les 4 vidéos d'ailleurs. Et vous pouvez également me joindre par mail nawel.34@orange.fr ou mon téléphone 06 89 21 87. Voilà, bon vent chers amis et à très bientôt.